تيدت أجري في نتنادير تيدت إقلان بالساس النال تمورث إفدن النال تمورث إذومن. Je voudrais dire quelques mots avant d'entamer mon exposé sur un sujet aussi important et sur un sujet aussi douloureux. Je salue tout d'abord la dignité, la permanence de l'effort et de la recherche, la patience, malgré les apparences, je dis bien la patience de mon ami Nordinaït Hamouda, qui a cherché, enduré, subi ce qu'aucun d'entre nous n'a subi dans son propre pays. Tisnef, Février Gadir Assagim, ولا غيش بيد ربي اتنرفذ اما كن تغاوسا يقلا قادر ثيلي تموغلين ديما يوكن اين يضرني يذنغ ودي تسوغالا. Je souhaiterais simplement dire que les paroles que je vais prononcer ne seront frappées d'aucune censure, mais je les dis simplement pour éviter à mon pays, à notre peuple, de ne plus jamais avoir à subir ce genre d'horreur. Je n'ai ni haine, ni rancœur, mais par expérience, par éducation et par militantisme, je sais qu'à chaque fois que l'on a caché la vérité, la facture a été toujours plus forte que si on l'avait délivrée. Aucune nation, aucun pays, aucun peuple n'a construit un avenir, une cohésion, une stabilité et encore moins une liberté sur la base du mensonge. يا فكرت إذ الكر أدنني ثقي تسمورثنا ذيك سيد نفلوري ذيك سراعشن وإذا غدي تبان إلا غيني لان أتيد نسرس ماشي يوكنا نميفتاح يوكنا نميمشاح. Tout le monde peut faire des erreurs en politique. Mais il y a une différence entre l'erreur et la faute. Ce sont deux choses différentes. L'erreur, c'est l'expérience qu'il faut accepter de payer pour apprendre à marcher. La faute, c'est la peau de banane que je mets sous la semelle de quelqu'un pour qu'il se casse la figure. Et donc, il ne faut absolument rien cacher. Asmid Nantak, à l'époque du Parti unique, rappelez-vous, Nenad, وإذ ذكرني وكنا حرن ثمور ثقيل ذي راه مريض نتقل ناند أدي ليو كفار يولو كفار مثفرة ملالم الدوكلن مكلوا سموغلينس مكلوا سوين السيري ولكن مسفهمني وكن أدر ثمور ثاني مولاد. Et le jeune d'Abel, ça a été justement de rassembler différentes sensibilités pour l'amener vers la guerre d'indépendance. Et à l'indépendance, il était interdit de dire qu'il y avait plusieurs sensibilités politiques qui avaient lutté avec ferveur, avec conviction, avec courage pour la liberté de leur pays. On est arrivé à inventer des horreurs. On a confisqué le FLN, qui était le patrimoine de tout le peuple algérien. باش تسمير أكبر ولا مي باش تكسن أترفذن. Ils l'ont appelé Parti du Front de Libération Nationale. Ça ne veut rien dire. Un front, c'est un ensemble de partis. C'est une absurdité politique. Et مثلا سميدي شمبودياف ما تشفى من ديال الووال. Il faut toujours dire la vérité au peuple. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. ولا شتي تزوروا نقارث قبيليت من تيف اخي يا فور ورجعنا نمزورا انا نكوني اي بيان ننا تمازيغ نانا كتلقى ثمورث ننا تيلير ناناك سي لامبرياليزم وتي ديفكال
نناد ثوغي ثقينا عميرو شوفنا ربي غاتي نسرس اتنسقردش اتنوالي ومازال وديفانا كلش فلاس ناك لو كانت فاغتيدت تتنقار ثمورت تنقار خاطرو تفي غير ثيدت Et vous voyez que la vérité aide à avancer. La vérité aide à libérer les peuples, mais aide à libérer les consciences. J'imagine ce qu'a subi un jeune officier de la NP qui est monté au maquis. Voilà. Vous lui mettez, vous l'impliquez dans des horreurs, dans des crimes pareils. Comment voulez-vous qu'il vive? Comment voulez-vous qu'il réfléchisse? Comment voulez-vous qu'il donne tout ce qu'il peut donner à son pays une fois l'indépendance acquise? Le mensonge empêche d'avancer, le mensonge empêche de se développer, le mensonge empêche de s'aimer. Et je salue aujourd'hui effectivement le courage dont a fait preuve le patriote Cherif Mahdi pour apporter sa part de vérité à cette histoire qui nous rassemble tous. Il y a des erreurs dans la guerre de libération, nous pouvons en parler, nous ne sommes pas là pour juger. Je ne sais pas moi qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais 16 ans avec le napalm au-dessus de ma tête, avec des parachutistes qui menacent ma famille, comment je me serais comporté. Mais tu es un shtagin. يغدي صح نشتاقين كلنا إلا قال والين أنا حصوم أمكي دكانت أمكي عدانت أندا ثخوص أندي درفذ إواكن سيادة في الآخر سومين عدان في الله ورنتسو على. Je reviens maintenant au l'objet de ma conférence d'aujourd'hui, s'agissant d'Amerouche. Moi, je n'interviens pas sur la valeur de l'homme. Bouidi fi Senen, Siwali Zoualiyid. J'interviens simplement sur la nature de son combat, parce que c'est une exception, le colonel Amerouche. Ça n'enlève rien au mérite des autres patriotes. Il y a eu des héros, et beaucoup, dans la guerre de libération. Mais chacun avait un profil assez exceptionnel, sinon jamais une nation comme la France n'aurait pu être vaincue. Ni politiquement, ni militairement, ni diplomatiquement. S'agissant d'Amerouche, je vais dire en quoi il était assez exceptionnel. Et j'ai appelé cette conférence « Combat d'Amerouche, racines et résonance ». Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Voilà, France et les hélicoptères, les tracts, Amerouche est mort, la guerre est finie. Moi je me rappelle, j'étais jeune mais je me rappelle. Donc, c'était une cible de guerre majeure dans le plan de l'armée française. Youth. Fisreth, Siwali Nafid, Ikerda Bougi. Mais, etc. Donc, il n'avait pas une grande instruction. La Harsagir, il l'a où il s'arrabine. Il a un devenadem ascaradunif. Ça peut avoir la difficulté dans la vie peut rendre quelqu'un grand parce qu'elle le forge, elle peut rendre quelqu'un aigri et donc négatif. Eh bien, la misère de l'enfance d'Amerouche a été une leçon de vie. Première remarque. La deuxième remarque, c'est que bien que n'ayant pas eu une grande instruction, il a sacralisé le savoir. Ou l'échouine, malgré tout ce qu'on a dit sur lui. Ou l'échouine, il faisait, tagorim, thamousslir, ici fait le qima ansa. J'ai rencontré Mouloud Gaïd qui était aux œuvres sociales du GPRA à Tunis. Quand le GPRA a demandé aux wilayas de l'intérieur d'envoyer les jeunes instruits pour préparer les cadres de l'Algérie de demain, il n'y avait qu'Amerouche qui envoyait. À la fin, le régionalisme, la suspicion, l'état de notre culture, parce qu'il faut en parler aussi, avait presque pesé sur lui comme si il n'envoyait ses demandes qu'Amerouche.
alors que je connaissais Mouloud Gueye, il était absolument hors de question qu'il se permette de faire de la rétention d'informations. Et beaucoup de cadres de l'Algérie indépendante ont été envoyés en formation par l'Armée rouge. Donc voilà quelqu'un qui n'avait pas une grande instruction et qui, paradoxalement, avait un immense respect pour le savoir. On l'a souvent donné comme un stratège militaire, ce qui n'était pas faux. Mais lorsque j'ai fouiné, ce médecin dire فلاس كاينين ماشي اذا شتني كان ماشي تينزنا كان. Ici Divel, c'était un remarquable organisateur politique. Et tous ceux, j'en vois un certain nombre devant moi, tous ceux qui l'ont approché, savent comment il a structuré ce wilaya. C'est un véritable mini-État. Il avait fait une administration en plein temps de guerre. Et le congrès de la Soumam ne s'y est pas trompé, puisqu'il venait d'être nommé commandant après le congrès de la Soumam. Ils ont envoyé des colonels, dont Zirotus Lahirmou, Amran et Simlah, colonel Ali Billah, pour essayer de voir un peu ce qui se passait dans les Aurès. Il a obtenu parce que Ben Boulaïd avait été tué avant le congrès. Donc il fallait regarder un peu ce qui se passait. Ajouter à cela que déjà il y avait des problèmes, un peu de Ben Bella, qui était en train d'essayer de déstabiliser via notre ami Massas. Je ne juge pas, encore une fois, c'est des rapports de force, ça existe, c'est comme ça. Donc il fallait... C'est lui, il l'a envoyé, alors qu'il venait d'être nommé commandant, il l'a envoyé comme membre de la commission où il y avait quand même 3 colonels. Ziro était mort, juste après le congrès de la Soumam. Amaran, il est reparti sur la Wilaya 4, il a trouvé que la Wilaya 4 dans un état de désorganisation tel qu'il a dit, moi vous ne pouvez pas me demander d'aller regarder dans les Aurès et en même temps structurer la Wilaya 4, il n'a pas pu aller. Mais là aussi n'a pas pu arriver, il était resté seul. Il aurait pu dire je suis le moins gradé, mes supérieurs ne sont pas venus, je fais demi-tour. Il y a été. Et je reviendrai là-dessus. Il y a été avec 2 gardes du corps et un secrétaire que j'ai rencontré, moi, Hussein Malem, qui a été d'ailleurs un de ces cadres qu'il a envoyé en formation et qui est devenu général. Bon. Donc c'est Ifkes Rabir, Youth Rava, le Rufaigour Fissinera, c'était pas évident. Encore une fois, je ne juge pas. Il fallait savoir dans quelle situation était retombé dans les Aurès après la mort de Boulaïd. C'est extraordinaire d'avoir des grands chefs politiques qui sont charismatiques, qui sont crédibles, qui sont capables d'organiser, etc., etc. Tant que Ben Boulaïd était là, les Aurès sont passés des petits problèmes de tribus comme nous en connaissons tous dans les sociétés berbères. Il a fédéré tout ça, il les a organisés. Mais le drame des grands hommes politiques, lorsqu'ils partent, ils partent trop rapidement, ils laissent un vide qui est difficile à remplacer. Donc ça provoque en général des catastrophes. Et c'est ce qui s'est passé un peu dans les Aurès. Ça, j'ai interrogé le jeune, il était vraiment jeune, il avait 17 ans après le général Hussein Ben Malem. Je lui ai dit, essayez de me dire simplement ce que vous avez vécu. Comment dans une région qui était déstabilisée, parce qu'il faut aussi voir les jeux de l'armée française qui poussaient pour aggraver les conflits, les tribus, etc., dans des situations de tension extrême. Est-ce que vous avez une explication au fait qu'il ait continué cette mission pendant 2 mois, quand même, Dina? Vous pouviez être éliminé vous-même, soit par l'armée, soit par des factions rivales. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y avait le niveau des militants déjà formés par le PPM-TLD, et puis il y a ce qu'on appelle le charisme. Il y a des gens qui inspirent confiance, il y a des gens qui portent en eux-mêmes le discours de la solidarité, de la cohésion, et il y en a qui éveillent la suspicion. J'ai posé la même question à Mohamed Tahar Bouzroub, qui est toujours vivant, qu'il avait trouvé là-bas arrêté, il a sorti d'une cachette, il a failli être exécuté.
il a mené avec lui pendant la mission. Comment c'était un peu difficile quand même d'aller avec un jeune de 16 ans, de garde du corps, et puis tu vas te balader les bataillons de l'armée française, les conflits entre les différentes factions de la LN. Lui aussi m'a dit la même chose. Je me suis posé la question à plusieurs reprises. Je n'ai pas de réponse pour pouvoir apporter une réponse rationnelle, mais je sais que lorsqu'Amirouche parlait, on l'écoutait. Donc voilà un homme qu'on a retenu comme plutôt militaire et qui en fait était un immense meneur d'hommes d'abord. Voilà un homme qu'on a donné comme étant un organisateur en termes d'opérations de guerre et qui finalement a produit des élites. Et je vous invite à il faut lire le rapport qu'il a emmené avec lui à Tunis, que j'ai publié dans le livre. Il faut le lire. Je pense qu'il faudra qu'on en fasse ce qu'on appelle un tiré à part. C'est absolument extraordinaire. C'est vrai aussi qu'il était entouré par des jeunes, dont Arami Rochallah qui était un immense garçon, mzin. Et dans ce rapport-là, vous découvriez Amirouche. Il se finit il a toujours refusé les discours secrets. Ce qu'il devait dire, quand ça concernait le pays, il le disait. Ça n'empêche pas de reprendre le lendemain la parole avec le principal concerné. Combien de fois l'Algérie a été déchirée par des problèmes de susceptibilité, des problèmes d'incompréhension. Et lorsque l'on interroge aussi le combat d'Amirouche, on remarque qu'il a une particularité. C'est la valeur d'exemple. Ça, je ne sais pas, peut-être à 80-90 personnes qui l'ont approché, je n'ai gardé que les gens vivants. C'est facile de faire parler les morts. Donc, tous ont dit à peu près, chacun à sa manière, et il nous a éduqués. Et je l'ai entendu d'ailleurs chez Siwali tout à l'heure. Et cette capacité à entraîner les gens, moi, elle m'a frappé. Elle m'a marqué. أمك ألفينير يومذان هذه يدو يدك يلي زرع عرفوا غادي تسدو سواعث الحرس أمك ألفينير إلا قد تسمحض خاميك ديك مولانيك مي فكات الحال يلي ما هاث إلى عمر إقعاش فرات الدارتينس أمك ألفينير إذا دارت ما يلاق أتنجمع خاصة لك كذا كي راون حواج تمورث الشياقين أكتسلن هذا نوال أتخدمن يا نوزران أسكورات في العسكر في الأسود. Bon, pour les jeunes, ça leur semble évident aujourd'hui. Ceux qui ont vécu ça savent que ça n'a pas été facile. Eh bien, Amirouche a réussi à avoir le maximum de tous les hommes qui travaillaient avec lui, même si ce n'était pas facile. Pourquoi? J'ai trouvé une explication. C'était la valeur de l'exemple. Et tous me l'ont dit. Il n'a jamais demandé quelque chose à un soldat ou à un officier si il ne le fait pas lui-même. Il a عمل يسوثر الحاجة. تقول جاهد ماذا قلام وتجرب عليه في مانيس. ذي العمر إجافام ماذا قلام ويولارام العسكرينس ستافان. ذي العمر إكتشام ما يلام ويولارام إنجوهات شان. J'ai eu 3 ou 4 témoignages, qui sont devenus d'ailleurs une légende, où il a sanctionné des chefs de village qui lui faisaient un menu particulier spécial, pensant lui faire plaisir. Il appelait ça de la corruption déjà.
Et Machine Welken, je vais vous donner, lorsqu'il y a eu l'opération de la Bleuite, lancée par les services d'action psychologique, si vous allez naître, l'armée française avait ciblé la Wilaya 3 parce que c'était quand même un bastion politico-militaire qui posait problème à l'ordre colonial, donc ils avaient fait le maximum de pression filasse dans l'opération jumelle qui a affronté la Wilaya 3 après la mort d'Amiroche, mais qui l'a anticipé quand même. Et il y a eu effectivement cette tragique Bleuite, où il y a eu des erreurs qui ont été commises. Villa Amar, Igirohani Derim, il a tout assumé. Il a essayé de limiter la casse. Et le GPRA lui a envoyé un télégramme de félicitations à la fin de la Bleuite. Alors je vais vous lire. Je vais vous donner lecture du message qu'il a renvoyé au GPRA qui l'a félicité. La Wilaya 3 a reçu lors de la découverte du complot bleu un télégramme de félicitations. Nous protestons contre cette méthode. Nous aurions été flattés d'avoir reçu des félicitations après enquête et rapport établi par une commission d'enquête envoyée de l'extérieur ou formée de cadres étrangers à notre wilaya. C'est lui qui a demandé une commission d'enquête. Nous rappelons que lors de la découverte du complot, la Wilaya 3 a avisé le gouvernement et demandé de l'aide. Rien ne lui a été fourni, sauf un télégramme de félicitations. La Wilaya a demandé, après la liquidation du complot, l'envoi urgent d'une commission d'enquête. Le gouvernement n'a pas jugé utile d'envoyer une commission d'enquête. Nous nous élevons contre cette confiance exagérée qui peut nous causer beaucoup de préjudices. En effet, c'est Amiroche qui parle, je n'interprète pas, je le lis. En effet, qu'un règlement de compte vienne à ensangler la Wilaya 3 ou tout autre sous couvert de complot, entre guillemets, et il serait pour le moins choquant qu'un télégramme de félicitations vienne sanctionner une telle purge. L'interprétation d'une telle réaction ne pourrait s'expliquer que par une manœuvre malhabile en vue de tenir un homme ou un comité et d'essayer d'en faire un projet docile. Nous voulons, pour essayer de respecter l'organisation et l'esprit de la Révolution, que de telles manœuvres destinées à introduire corruption et chantage soient vigoureusement bannies. Ça, c'est de 1950. On aurait aimé que les dirigeants d'aujourd'hui fassent preuve d'un peu plus d'humilité et de lucidité pour des dossiers beaucoup moins sensibles que celui-là. C'est pas, j'ai un certain âge de là, je n'ai pas le souvenir d'une réponse d'un dirigeant politique en période de guerre à sa tutelle de manière disciplinée, mais aussi nette. La pression coloniale faisait que les divergences venaient à s'exacerber aussi. C'est le rôle de l'ennemi, de vous mettre à cette pression pour que vous puissiez vous bagarrer, vous opposer les uns les autres. Il n'a jamais accepté de traiter un problème de la révolution algérienne par le silence, par le secret d'un groupe, ou bien par le non-dit. Quand il a rencontré Ali Kafi, la réunion fait des il y avait eu déjà, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la guerre, un petit accrochage entre lui et entre Ali Kafi et Amiroche au congrès de Soumam. Amiroche était capitaine au congrès de Soumam. Il a fait un énorme travail de sécurité, d'organisation, mais il n'était pas dirigeant à l'époque. Kafi voulait rentrer parmi les congressistes. Or, Zirout avait donné la liste des congressistes dans Wilaya 2 dont ne faisait pas partie Ali Kafi. Amiroche, il est saoudi, il est marach fil qaïm, voilà. Et puis, on a eu que ça s'est un peu mal terminé. Lorsqu'il a tenu une réunion
en Wilaya 2, il a préféré aller à la Wilaya 2 pour pas que Kafi trouve une excuse pour se libérer de cette réunion. Pourquoi? Quand il est émireur en 1957, et c'est là que je dis que la vision elle est aussi politique, elle n'est pas simplement militaire dans le combat d'Armée Rouge. Il avait déjà vu sur place en 1957 dans Zrara, le CCE venait à peine d'arriver à Tunis. Hein. Ils étaient à Alger, sous l'effet de l'armée française, au bout de quelques jours, les petits clans qui commençaient à se faire, on parlait de l'après-guerre, etc., etc. Ils ont essayé de l'envoyer au Maroc dans une mission avec Bermalem. Il a déchiré les passeports, il les a barrés avec un stylo, il les a renvoyés. Il a préféré revenir. Il n'a pas voulu prendre part dans les conflits tribaux, etc., etc. Mais il savait que c'était mal parti. La vraie question, et c'est en ce sens que le combat d'Armée Rouge, je parle aux jeunes qui sont nombreux aujourd'hui, c'est qu'il parle aujourd'hui, il nous parle à nous. Et je dirais pourquoi après. La vraie question, c'est que lorsqu'Armée Rouge est parti en 1959, la dernière fois, le rapport Nigbi, c'était à la fois une terrible critique politique, diplomatique, communicationnelle du travail du GPRA, et en même temps un certain nombre de propositions. Et il allait exposer ça devant le GPRA qui était déjà miné. Boussouf Siagui, Karim Dehel, Abel venait de disparaître, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Et il savait ce qu'il attendait, pourquoi il le savait. Quand il a fait cette réunion, Ali Kafi a reçu l'ordre de ne pas assister à cette réunion des colonels de l'intérieur pour, disons, affaiblir le poids de la délégation d'Armée Rouge quand il va arriver à Tunis. Il y a quand même eu 4 chefs de wilaya. Hazoub Al-Khadar, Si Mohamed la wilaya 4, Armée Rouge et Si Hawaz. Donc les 4 étaient là. Contrairement à ce qu'a Ali Kafi dans son livre, Lotfi n'a pas dit non. J'ai trouvé un télégramme dans lequel il s'est excusé de ne pas pouvoir participer parce qu'il était en délégation avec Farhat Abbas en Yougoslavie. J'ai vérifié, effectivement, à l'époque, il n'était pas disponible. Mais Ali Kafi a envoyé effectivement quelqu'un pour assister sur ce que devaient discuter les wilayas de l'intérieur et exposer ça devant le GPRA. Donc il n'était dupe de rien. Ils ont rajouté ça, il n'a pas fait ça, on est déjà Ali Kafi ça on l'a fait. Malgré ça, il y a été. Et j'ai souvent discuté avec Nordin. Il y a des choses, des fois, qui sont un nidhan, elles sont hadaradin. Akini هو ثغرة, akini هو عدن فلاح, akini هو ساعة ثايت, لانت كلا الحوايج وقفلات تما قرض وقفلات تنتوالير, أستيلر وزاف في الليل. Eh bien, il ne s'est jamais posé la question du risque interne ou externe lorsqu'il s'agissait du destin algérien. Jamais. En âme et conscience, il avait fait son rapport avec ses cadres de wilaya. Il avait le sens, quand même, du rassemblement. Il a choisi Mohamedou Hadj, qui était un immense monsieur. Qarna Samghar, Bachir Khatar, la Mari Kirif. Qarna Samghar, Khatar, Yarwa Daqan. Yarnou l'har, Mermachid, Nsari Didja, Wahkar Barla Wilaya Tarwa. Je parle de témoignages que j'ai vus. Si ça n'avait pas été dit. Mais comment a-t-il pu se dire je vais aller là-bas avec un climat qu'il avait déjà noté en 1956, les clans s'étaient formés, le régionalisme, la pression, la France était en train de jouer, les ambitions d'après-guerre étaient en train de se structurer. Il a dit à Houas, je t'envoie un groupe de protection à Tunis, ils restent avec, il faut relire le rapport en question. C'était une remise à plat complète de la stratégie de la guerre. Aucun n'a appliqué la plateforme de la Soumam, les résolutions de la plateforme de la Soumam comme Armée Rouge. Que ce soit d'ailleurs quand il a été mandaté aux Aurès, que ce soit en Kabylie.
Mais en même temps, quand vous lisez le rapport, il a osé dire que la plateforme de la Soumam doit être affinée, doit être précisée parce que telle chose qui n'était pas apparue ou qui n'était pas visible en 1956 deviennent aujourd'hui des priorités. Mais il n'a jamais été le dire à l'oreille de quelqu'un, il a écrit dans un rapport pour aller défendre ça devant les instances légales de la révolution algérienne. Et ça, c'est aussi une méthode de modernité. Et je prononce le mot. Il me semble que c'était un homme extraordinairement moderne. J'ai essayé d'analyser, de me renseigner, de lire et d'interpréter un certain nombre de ses décisions. Il accordait autant d'importance à l'armement, à la logistique, à la santé de ces hommes, qu'à la communication. Vila عمري غفل سيني غنخدم الحاجة ماذا قلنا ونشري كارع الراي ذكرى بوين يكلالنا في عوض ووال. Que ce soit le village, que ce soit le secteur, que ce soit dans la hiérarchie, il avait un réseau de communication qui lui permettait de transmettre une information en un minimum de temps en plein. Encore une fois, il faut savoir ce qu'était la Kabylie en 56, 57, 58. Moi j'étais enfant, mais je me rappelle, c'était une fourmilière de parachutistes. Et bien malgré ça, il s'est débrouillé pour que la communication, c'est-à-dire l'information du citoyen sur ce qui le concernait, que ce soit en termes de risque ou en termes d'espérance, devait être transmise et partagée en permanence. Il avait un réseau de communication que lui enverrait les Arzournaguin Toura. Il y avait véritablement une vraie modernité. Il y avait une vraie modernité chez cet homme-là. Et alors, quand je me suis dit comment il a accepté d'aller dans la wilaya une au moment où moi j'ai rencontré Sahih Boudjil, j'ai parlé avec des officiers de la UNA, c'était pas facile à vivre après la disparition de Boulboulaïd. C'était un géant qui était parti et tout d'un coup, les sociétés berbères ont des vertus, mais on a pas mal de tardé. Les agressions, le tribalisme, des trucs, ce qui existe ici, vous pouvez parfaitement le trouver là-bas. C'était pas facile d'aller là-bas, il y a été. Et je me suis posé la question, comment se fait-il qu'il a été avec un rapport pareil, écrit à Tunis, où les couteaux étaient déjà tirés, demandant la rentrée de ce qui commençait à être l'armée des frontières. C'est pas ici qu'on va construire l'armée des c'est le peuple algérien qui va décider de l'armée qu'il faut. Et il demandait, dans le 18, le point 18, lorsque nous, je cite Kanakagi, mais l'idée c'était celle-là, lorsque nous envoyons des jeunes instruits, c'est pour former les cadres de l'Algérie de demain. Ce n'est pas pour les voir confisqués par le service de renseignement, même si nous n'ignorons pas l'importance de leur renseignement, nous exigeons à l'avenir que ces jeunes soient envoyés en formation, etc. etc. Il faut savoir qu'à l'époque, le GPRA, tout ministère confondu, avait entre 48 ou 50, d'après ce que m'a dit Harbi, 48 ou 50 personnes. Harbi, il était déjà, il a dit non. Et ce qu'on dit d'autres, même Amran l'a confirmé, il y avait une cinquantaine de gens. Le Malg, il avait près de 2000 cadres. Parmi l'armée des frontières. Alors, partir avec de telles recommandations à Tunis pour affronter ce qui commençait déjà à devenir le clan d'Oujda, c'est... oui, il avait le souci du rassemblement de Gharawali de l'Essiwali. À chaque fois qu'il avait un propos, il y avait un acte derrière. Siwali vous a dit comment il a demandé à des jeunes chiaouis de venir faire le maquis en Kabylie. Et où ils ont d'ailleurs, certains se sont comportés en héros, notamment Abdelkader al-Baliki. Mais qui naît d'Abdelhamid Jouadi, qui est aujourd'hui l'ami de notre ami ici présent, il m'a dit, Abdelhamid Jouadi était lycéen à Bougie. Il a pris le maquis en Wilaya Tarwa, au début donc. Et lorsque il a demandé aux officiers chéouis de venir voir un peu ce qui se passait en Wilaya Tarwa après la mission, etc., Jouadi m'a dit à moi,
il faut que tu ailles faire ton maquis dans les Aurès, et c'est là-bas qu'il a fait son maquis, parce qu'il est fondamental que les jeunes Algériens apprennent à se battre les uns pour les autres dès maintenant. Ça, c'est pas un soldat. L'important, c'est pas un soldat de plus qu'il faut retenir. C'est la dimension politique de l'acte qui est importante à considérer. Il y avait donc cette capacité à appréhender l'ensemble des questions d'une problématique. C'est ce qu'on appelle un visionnaire. C'est quelqu'un qui a un potentiel qui lui permet